Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. La première phrase de cette célèbre chanson québécoise, chantée par Gilles Vigneault, a priori une mise en garde pour ceux qui ne connaissent pas cet hiver ardu. Parmi les nouveaux arrivants au Québec ces jours-ci, les Français qui jadis avaient pris possession de la colonie qu'on appelait la Nouvelle-France il y a près de 500 ans, quand l'explorateur Jacques Cartier est arrivé ici de Saint-Malo. On a tendance à penser réellement que c'est comme la France, mais sauf que c'est complètement différent. Depuis que les Français ont perdu le Canada au profit des Anglais au 18e siècle, ils ont développé une forte nostalgie pour leurs cousins éloignés en Amérique du Nord. On a une idée fantasmée du Québec, les grands espaces, les gens gentils, les ours. Récemment, des milliers de citoyens français ont abandonné les tensions sociales et problèmes économiques pour s'installer à Montréal. Leur objectif, trouver de meilleures opportunités professionnelles, un changement de vie qui s'accompagne d'un choc culturel dès la descente de l'avion à Montréal, même mi-mars. L'hiver, c'est le choc thermique. Il fait très froid. C'est puissant. Ce n'est pas seulement l'hiver qui frappe un nouvel arrivant ici à Montréal. Parmi les défis, la langue française elle-même, version québécoise ou française, qui peut parfois diviser ses cousins lointains. On les comprend. Oui, mais est-ce qu'ils vous comprennent? Ah, ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. C'est un peu comme le Canada Dry. Ça ressemble à la bière, mais ce n'est pas de la bière. C'est du français qui n'est pas tout à fait du français. Est-ce qu'ils se moquent des fois de l'accent québécois? Peut-être pas quand ils sont ici. Peut-être plus quand on est là-bas, nous. Les Québécois et les Français, deux peuples divisés par une langue commune, selon un récent article du New York Times. Aujourd'hui, je vous lance un défi, celui d'apprendre à parler québécois en 5 minutes. Wesh. Delphine Giuliano a quitté Nice pour le Québec il y a 6 ans. Elle est depuis devenue une star sur YouTube sous le nom d'Enisi. Elle s'amuse du fossé entre le français du Québec et le français de l'Hexagone. Si c'était un prénom qui finit par A, attends-toi à te faire appeler Anna, Cynthia, Déborah, etc. Parce que oui, au Québec, on ne dit pas etc., on dit etc. On aime bien les chats et les yups. Giuliano s'est initiée au français québécois pendant son premier vol vers la ville de Québec. Elle a écouté l'hôtesse de l'air. Elle n'a rien compris. L'accent au Québec est beaucoup plus prononcé et beaucoup plus ancien que le français qui se parle maintenant en France. Giuliano adore le Québec. Elle dit qu'elle a été reçue à bras ouverts et qu'elle a pu développer sa carrière. Mais elle avoue que ses vidéos satiriques ont attiré des critiques. Je vois un petit peu le côté négatif, le côté des Québécois qui sont un petit peu tannés en bon québécois, mais qui sont énervés de toujours être pointés du doigt parce qu'ils ont un accent différent. Dans ce quartier montréalais, le plateau Montréal, beaucoup de Français sont venus s'installer et pour eux, tout semble bien aller. L'hiver, la cuisine, l'accent. Pas de problème avec ça. C'est une très belle ville, on s'y sent bien. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Français qui restent ici. Pourquoi est-ce que les Français viennent ici? Quand on arrive ici, on a l'impression qu'il y a des possibles qui s'ouvrent. Cécile Lazartique-Chartier a quitté Montpellier en 1997. Elle explique qu'ici à Montréal, les entrepreneurs ont beaucoup plus de possibilités et flexibilité qu'en France. Si, par exemple, vous arrivez à 40 ans à Montréal et que vous êtes professeur d'anglais et que vous voulez faire une formation de cuisine chinoise pour ouvrir un restaurant, personne ne va vous dire « mais t'es complètement fou ». On va dire « oh, waouh, c'est original ». Il y a beaucoup de Français aussi qui vont venir ici s'installer à Montréal pour fonder une entreprise. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en ce moment, des entrepreneurs français. Je suis venu ici au Québec simplement pour avoir le meilleur de l'Amérique francophone et le meilleur de l'Europe. Jérôme Ferrer, immigré de Perpignan en 2001, est devenu un grand chef au Québec. Son succès, il le doit en partie à sa volonté d'adaptation. Je savais que je devais me faire accueillir, accepter et tolérer dans ma vision, dans ma façon d'être. Donc j'ai tout fait pour être adopté. Il y a des défis qui vont bien au-delà de la langue. La culture québécoise est quand même différente de la culture française. La poutine, un défi redoutable pour certains, a été inventée dans les années 50 par Fernand Lachance, un restaurateur dans les cantons de l'Est au Québec. Un jour, un client lui avait demandé un plat de frites avec du fromage en grains.
et de la sauce. Puis ça va faire une maudite poutine. La poutine, expression désignant le bazar en québécois, est devenu le plat le plus célèbre du Québec. Chaque nouvel arrivant se doit d'y goûter. Ils ont envahi le plateau Mont-Royal. Dans un quartier de l'Est de Montréal, les Québécois sont plus francs quand ils parlent de cette vague d'immigrants, ce qu'ils appellent parfois les maudits français. Ah, ils sont agaçants. Ils sont agaçants parfois. Comment? De quelle façon? Alors, ils savent tout. Est-ce qu'on entend maudit français? Maudit français? Oui. Oui, ça peut arriver. Il y a des frictions. Effectivement, il y a des frictions. C'est compliqué. C'est un sujet délicat. Il y a trop de Français sur le plateau Mont-Royal. Fred Fresh, un humoriste qui vient de la France, s'amuse en musique de l'arrivée massive des Français dans le quartier. Mon quartier a des aires de territoire occupées par tous ces snobinards qui bossent dans la com et font monter les loyers et viennent nos femmes. Malgré les plaisanteries et une certaine tension, sans ajouter la réapparition du terme « Nouvelle-France », l'hymne emblématique québécoise « Mon pays » mérite une seconde lecture. À tous les hommes de la terre, ma maison c'est votre maison. Si la première ligne de cette chanson est intimidante, affirmant que le Québec n'est pas un pays cet hiver, un peu plus loin dans le texte, les paroles promettent un accueil chaleureux pour tous, quelle que soit leur origine géographique. Une invitation à faire le lien entre Français et Québécois, ces cousins d'une autre époque. Une relation initiée il y a 5 siècles par cet explorateur de Saint-Malo.